8 ans de relation amoureuse et 5 jours de mariage. Oh, donc le 5e jour, c'était la fin de cette relation. Oh mon Dieu, quelle tragédie. Donc ça fait très mal. Très mal, je suis effondrée bah, d'écouter cette nouvelle, cette triste nouvelle. I don't know how to explain. Mes amours, installez-vous. Nous allons décoller. Je vous raconte l'histoire, ok? Prenez quelque chose à grignoter, prenez un verre de jus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez prendre. Installez-vous, nous allons décoller, ok? Ça fait très mal. Je vous raconte tout sauf rien, ok? N'oubliez pas surtout de partager à une connaissance la vidéo, à vos amis, à votre membre de famille. Installez-vous et je vous relate tout, ok? Alors, appelez-moi Auntie Bibiche, Maman Bibiche, Yaya, votre tante, cousine, petite sœur, grande sœur. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Bimbo News World. Vous savez, dans cette chaîne, je vous raconte les histoires vraies. Tout ce qui se passe dans la nature, je vous amène. Ok? Il y a l'espace commentaire. S'il y a des remarques à faire, il y a des suggestions, n'oubliez pas. Ok? N'oubliez pas de le faire. Vos encouragements, vos likes, cela va m'encourager. Hein? Cela va vraiment m'encourager pour créer encore plus de contenu. Ok? Alors, let's go avec notre histoire. Ok? Dola Star, c'est un comédien, un humoriste, un comédien, oui. Il habite précisément à Kinshasa. Je le connais très bien. C'est un garçon gentil. En tout cas, il est vraiment cool. On a eu même à tourner avec lui 2 ou 3 vidéos. Ok? 2 ou 3 vidéos si je me trompe pas. Ok? C'est vraiment un garçon cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Dola Star? Il vivait avec sa copine à l'époque, sa copine Frida, qui n'est plus en vie. Alors, vous savez l'amour d'enfance, hein? Parce que il y a de femmes qui sont vraiment fidèles, même si son homme, même si son boyfriend n'a rien du tout. Elle est toujours attachée, elle est toujours fidèle à cet homme. Ok? Frida, maman Frida, que son âme repose en paix, elle était toujours à côté de son mari. Vous savez, 8 ans de relation, it's not easy. Il y a de ceux-là qui font que 2 ans, 3 ans, et ils ne sont plus ensemble. Mais Frida était toujours à côté de son boyfriend, je ne sais pas comment l'appeler, mari. À l'époque, c'était un boyfriend. Alors, ils ont vécu de moments difficiles avec Dola Star. Vous savez, Dola Star avec sa passion d'être humoriste. Donc, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il galérait, je vous dis. Il galérait en tout cas, mais Frida était toujours attachée avec son amour Dola Star. Et je vous signale que Frida était une femme très courageuse. Elle faisait de business, elle partait en Dubaï, en Chine. En tout cas, elle faisait de business et elle faisait des up and down. Et dans ces business, elle soutenait la vision de son copain Dola Star. Ok? Après 8 ans, vous savez, 8 ans c'est trop. Et Dola Star était redevable envers son sa girlfriend. Ok? En tout cas, il s'est décidé d'épouser Frida. Il s'est battu, vous savez, comme ça se passe. Le travail d'humoriste, c'est pas du coup, tu vas devenir millionnaire. Non. Petit à petit, il a commencé à avoir de contrats par-ci, par-là. Et il a réuni l'argent pour épouser sa Frida, son amour d'enfance. OK? Après quelques temps, oui, ils se sont décidés, non, c'est maintenant le temps que nous formons une famille. Alors, mais avant de se marier, Frida a demandé à son, sorry, Frida a demandé à Dola Star d'aller voir sa famille
d'aller voir sa famille dans des provinces, hein, à Boma, à Matadi, à Boma, en tout cas, ce sont des provinces de chez nous, là. OK? Des Congolais qui sont ici, ils savent ce que je vais dire. Et ils sont allés voir la famille de Frida, à Boma, Matadi, Boma. Alors, après, ils sont rentrés à Kinshasa pour fixer la date du mariage coutumier et civil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour du mariage civil, mes amours? Je vous raconte. Mais avant ça, je vous signale que Dola Star, c'est un artiste et talentueux. Il a toujours l'habitude d'imiter un musicien de notre pays qui s'appelle Fabregas. En tout cas, la façon dont Dola Star, l'humoriste, imite la façon de parler de cet artiste, en tout cas, vous allez aimer. Ceux qui lui connaissent savent ce que je vais dire. Alors, cet artiste, la façon dont il voit la façon de faire de Dola Star, en tout cas, l'artiste musicien Fabregas s'est décidé d'amener Dola Star en Europe. Alors, tellement Dola Star est connu comme humoriste, surtout à Kinshasa, la nouvelle est répandue partout, donc tout le monde savent que Dola Star, d'ici là, l'artiste Fabregas, pardon, va l'amener en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de son mariage civil? Dola Star, pendant des déclarations, vous savez comme ça se passe. Alors, Dola Star a déclaré son amour à sa Frida, son amour d'enfance, la femme de sa vie. Et c'était comme ça. Il a dit ceci: mon amour, je t'aime bien. Je me souviens, le premier jour, on s'est vu sous l'arbre. Et je t'avais promis que je vais t'épouser. Et aujourd'hui, nous voici. Et comme je t'avais promis le mariage, je le fais. Tu vois, aujourd'hui, je t'ai épousé. Tu es aujourd'hui la femme de ma vie, ma femme légitime. Et comme je t'avais promis le mariage, et je te promets aussi l'Europe, je vais t'amener en Europe. Waouh, les gens étaient là, il y avait des gens qui applaudissaient, en tout cas, c'était vraiment formidable. Et c'est passé. Et la vidéo circule par-ci, par-là. Il y a la vidéo là-bas, regardez, mes amours. Il n'y a pas moyen que je mette le son. Ça s'est passé comme ça. Alors, ce qui m'a retenu, en tout cas, le promesse que Dola Star avait fait devant tout le monde. La famille était là, les amis, tout le monde était là. OK? Alors, mettons d'abord un point, une virgule, pardon, là-dessus. Alors, je continue avec l'histoire. Dola Star, après le mariage religieux, il avait une maison là où il habitait. En tout cas, il avait déménagé. Après les mariages, ils se sont décidés de rester à l'hôtel parce que là où il n'habitait plus là-bas, il avait déménagé et il a dit à sa femme, on doit avoir une nouvelle maison, vous savez, là où j'habitais, donc il n'y a pas moyen qu'on retourne là-bas. OK? Et Dola Star cherchait une maison avec des commissionnaires, donc il était vraiment busy. Le jour de l'événement de mes amours, et Dola Star s'est réveillé le matin pour dire à sa femme, non, Frida, moi je vais aller à Lipen, c'est un quartier de Kinshasa. Je vais aller à Lipen pour fixer ma voiture parce qu'il avait un problème avec sa voiture. Je vais aller fixer ma voiture aujourd'hui et après parce que nous avons une fête et puis nous allons aller dans une fête la nuit, mais laisse-moi d'abord aller fixer ma voiture. Et Frida l'a dit, ok, il n'y a pas de problème parce que moi aujourd'hui, j'ai envie de manger les makoso. Donc les makoso, c'est le pied du porc. Hein? Chez nous, les makoso, en tout cas, vraiment, les makoso là, c'est vraiment bon hein? Avec le pomme de terre, avec le chikwang, le foufou, en tout cas, c'est vraiment bien. Et son mari a dit, il n'y a pas de problème, comme ça, va au marché, tu t'achètes le makoso, moi je vais sortir et puis je vais retourner après. Frida s'est réveillée le matin pour aller au marché. Elle a acheté des makoso, elle a fait son marché et elle est rentrée, elle est là à la maison en train de préparer. Dans cet hôtel où
le couple habitait, il y avait les gérants, il y avait des gens aussi, parce que il y a des hôtels comme ça, les gens peuvent louer pendant 2 mois, 3 mois, ils payent par jour. Il y a des gens comme ça, il y a des hôtels comme ça. Mais il y avait aussi des gens là, dehors là. Ok, Frida est allée au marché, elle est rentrée, elle est entrée dans la chambre où le couple est loué et elle commença à préparer. Ok, dans la star, là où il était, il a terminé tout ce qu'il faisait et il s'est décidé de rentrer là où sa femme était. Alors, en cours de route, il s'est rencontré avec deux de ses confrères. Ils sont aussi humoristes, ils sont des jumeaux. Alors, ils se sont décidés d'aller à l'hôtel où sa femme était. Alors, quand ils sont entrés à l'hôtel, il y avait le gérant qui était à la porte. Il a salué le gérant et Dolastar était devant et ses confrères jumeaux derrière lui. Il était le premier à ouvrir la porte de la chambre d'hôtel. Quand il a ouvert, il a trouvé sa femme par terre. La tête qui était là par terre. Et la langue dehors. En tout cas, elle avait fait une crise à donner. En tout cas, la façon dont il a trouvé sa femme. Et il n'arrivait pas à supporter. Il a crié. Il a appelé des gens et tout le monde était là. Ils ont transporté la femme tellement, c'est une femme, hein, elle a du mince, hein, elle est vraiment géante, elle est vraiment grasse. Ok? Alors, il y avait les gens qui ont transporté la femme juste à l'hôpital du quartier. Ok? Quand ils sont arrivés là-bas, vous savez, elle est vraiment grasse. Vous savez, elle pesait aussi. En tout cas, les gens qui la transportaient avec cette émotion-là, parfois elle tombait, parfois quand ils soulevaient la victime, en tout cas, elle tombait. Donc quand elle tombait, il y avait des sables partout, il y avait des habits déchirés. Vous savez, avec cette émotion-là, donc, pour arriver à l'hôpital, ils n'avaient pas utilisé le transport, ni la voiture. Donc, tellement l'hôpital était juste à quelques mètres du quartier, ils l'ont transporté comme ça jusqu'à arriver à l'hôpital du quartier. Et l'infirmier qui était à la prison, il a dit que non, en tout cas, je suis désolé, ce n'est pas notre cas, c'est mieux d'aller dans une autre hôpital. OK? En cours de route, quand ils sont décidés d'aller dans une autre hôpital, ils ont vu, il y avait un homme là-bas, I don't know, une personne que Dolastar connaissait. Ils ont utilisé sa voiture pour amener sa femme dans une autre hôpital. OK? Alors, mes amours, cette histoire, I don't know. Mokili makambu, tambola na makambu, omona mokili, tambola na mokili, omona makambu. Alors, mes amours, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés à l'hôpital à Lemba, l'hôpital je sais pas, j'ai oublié même le nom de l'hôpital, mais ça se trouve à Lemba. Alors, quand ils sont arrivés à l'hôpital et le docteur a reçu les malades, a reçu, pardon, sa femme plutôt, sorry, j'allais dire sa femme, et c'était trop tard, c'était vraiment trop tard, et la femme était décédée en cours de route. Moi, je pense, elle était déjà décédée à l'hôtel, à ce que je sache, je ne sais pas. Mais quand ils sont arrivés dans cet hôpital et le docteur a déclaré que non, non, elle était déjà mourante. Elle était déjà décédée. OK? Elle était déjà décédée. En tout cas, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Alors, avant d'aller même à l'hôpital, Dolastar avait eu le réflexe d'appeler son petit frère, pardon, d'aller annoncer la nouvelle à la famille de sa femme. Parce que, parce que sa femme, la famille de sa femme habitait toujours dans les quartiers. OK? Quand ils sont arrivés, c'était vraiment trop tard et la famille était là. En tout cas, c'était vraiment du désordre. Ils ont même frappé le petit frère ils ont même frappé le petit frère de Dolastar. Ils l'ont cassé le visage, je vous dis. Donc il y avait du désordre. Pour eux, c'est Dolastar qui a tué leur fille. C'est Dolastar qui a sacrifié leur fille. Parce que
parce qu'il voulait aller en Europe. Parce que l'artiste, selon ce que les gens disent, parce que l'artiste, l'artiste musicien Fabregas veut l'amener en Europe. C'est pour cela qu'il a sacrifié sa femme. Donc, il y a des lésions dit. Ce sont ce que les gens disent, hein. Parce que dans des commentaires, quand vous entrez dans cette vidéo, dans des commentaires, il y a chacun dans son point de vue. Ok? Alors, c'est ça l'histoire d'aujourd'hui. Et le papa de la femme, de Frida, a porté plainte contre Dollastar. Donc, il voulait, donc, son papa dit que c'est Dollastar qui a tué sa fille parce que la façon dont on les transportait à l'hôpital, la façon dont elle tombait parfois, il y avait des habits qui étaient déchirés, vous savez, des personnes pour transporter une femme. Vous savez, it's not easy. Elle était vraiment géante. It's not easy. Donc la façon dont la famille a trouvé Kissa Frida, elle était là les habits sales, parfois elle tombait, il y avait des sables sur lui. Selon la famille, Dollastar s'est battu avec sa femme. Selon la famille. Alors c'est ça la fin de l'histoire. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Mettez un commentaire, likez et partagez la vidéo. 5 jours de mariage, 8 ans de relation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui accusent la famille de Frida, c'est la famille, dans cette famille, il y a la sorcellerie, c'est parce que ils sont allés avant le mariage dans la province, dans la famille de Frida pour annoncer la nouvelle du mariage. Peut-être la famille n'était pas contente, quelque chose comme ça. Mais la famille de Frida accuse Dollastar d'avoir sacrifié leur fille. Donc le papa a porté plainte. Donc mes amours, quand sa femme est décédée, le docteur avait donné un certificat de décès à Dollastar. OK? Il a donné le certificat de décès. Le docteur a dit que c'était un arrêt, arrêt cardiaque ou c'est AR, je sais pas, arrêt respiratoire, quelque chose comme ça. OK? Mais quand Dollastar est parce qu'il y avait du désordre, hein, il y avait vraiment des bagarres, ils ont frappé même le petit frère. Alors, quand la famille, est arrivée à l'hôpital, ils ont fait encore un autre certificat de décès pour dire que leur fille, ils ont trouvé leur fille, le bras cassé, le cou cassé. En tout cas, c'est comme si leur fille était agressée. Alors, pour l'instant, il y a des certificats de décès. Dollastar a le premier et la famille a le deuxième. C'est ça le problème, mes amours. Donc, c'est du désordre. On a même arrêté le gérant. C'est vraiment pitoyable. Cette triste nouvelle, 5 jours après le mariage, ça me fait très mal. Alors, quelle est la leçon à retenir, mes amours? Si vous avez quelque chose à commenter, n'hésitez pas de le faire, mes amours. Alors, il faut savoir, dans les couples, chacun vient de sa famille. Chacun a ses combats. Parce que vous savez, il y a d'autres familles, tu ne peux pas te marier. Il y a d'autres familles, tu es déclaré à être célibataire toute ta vie. Tu peux avoir l'argent, tu peux faire tout, tu peux voyager, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans la vie. Mais pour le mariage, il y a une croix. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Frida. Elle était là contente. Le jour de son mariage, elle avait des projets. Elle était déjà mariée. Elle se disait en tout cas, je vais fonder une famille avec mon homme, mon amour d'enfance, mon mari de souffrance. Alors aujourd'hui, 5 jours après son mariage, elle n'a plus envie. Je ne sais pas, parce que la mort est naturelle, mais cette mort, I don't think. On l'a trouvée par terre.
La langue là, dehors. C'est vraiment une mort subite. C'est vraiment une mort de sorcier. Wana Kindoki. Alors, c'est Dieu seul qui connaît. Il y a des gens qui accusent Dola. Il a sacrifié sa femme pour les robes. Oui, on ne peut pas, moi je ne sais pas comment dire oui ou non, I don't know. Parce que il y a aussi ces hommes qui sacrifient leurs femmes. Hein. Il y a aussi beaucoup de hommes qui sacrifient leurs femmes pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir du succès. Mais ce n'est pas le cas avec Dola. Je ne sais pas. Ça peut être vrai ou faux, I don't know. Mais donc un homme qui sacrifie sa femme, l'amour de sa vie, la femme qui fait tout pour toi, la femme qui dort avec toi, la femme qui prépare everything, qui prend soin de toi. Donc tu veux lui sacrifier. Why? Pourquoi? Ces hommes qui font ça, ce sont je ne sais pas comment les appeler, des sorciers. Ce sont des gens sans cœur. Mais je ne pense pas, c'est pas le cas, ce n'est pas le cas avec Dola Star. Alors ça fait très mal mes amours, il faut faire attention. Alors je me souviens encore, Frida, avant les mariages, ils sont allés en province pour voir la famille, pour leur annoncer la nouvelle. En tout cas, c'est pas important. Les mariages, c'est pas tout le monde qui est content de te voir se marier. It's not easy. Les mariages, c'est pas facile. Si les mariages étaient faciles, c'est tout le monde allait se marier facilement. Alors Dieu t'a donné la grâce. Dieu t'a donné la grâce d'avoir un homme. Parce qu'il y a aussi des femmes, jusqu'à l'instant où on parle, ils n'ont même pas un homme sérieux, un homme même qui la promet le mariage. Alors, ce genre de femme-là, quand il te voit te marier, est-ce qu'elle sera contente? Je ne pense pas. Je ne pense pas que quand tu veux te marier, tu veux te marier, pardon, c'est tout le monde. Il faut annoncer la nouvelle à tout le monde. Non. Et j'ai même oublié le jour du mariage civil. Dola Star a promis sa femme les robes. Il a promis sa femme que je vais t'amener en Europe. Est-ce que tout le monde qui était là était content? Il y avait aussi des sorciers là. Alors pourquoi les dire devant les gens? C'est qu'on appelle chez nous Kibota. Donc on t'a frappé avec le pilon. On t'a frappé avec un mortier. Oui, oui, parce que c'est un mort subite. Vous voyez tout ça. Avant le mariage, elle est allée en province, dans la famille. On ne dit pas que sa famille, ce sont des sorciers. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est louche. Et le jour du mariage, son mari l'a promis les robes. Mais pourquoi le faire? C'est l'erreur que Dola Star avait fait. Promettre à ta femme les robes. Why? Pourquoi? Pourquoi promettre les robes? Pourquoi? C'est pas tout le monde qui est content de ça. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Alors malheureusement, elle ne plus envie que son âme repose en paix. Alors, mes amours, il faut toujours être prudent. Il faut être vigilant. Quand vous vous mariez, il faut toujours préparer le mariage dans la prière. Il faut toujours, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Actuellement, il y a des femmes qui décèdent juste après le mariage, quelques jours après le mariage. Il y a ceux-là qui meurent après avoir donné naissance. Il y a beaucoup de cas qui se passent. Surtout au pays chez nous là. Je ne sais pas dans votre pays qu'est-ce qui se passe, I don't know. Mais il y a beaucoup de cas pareils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est un sacrifice du pays. I don't know. Mais ça se passe comme ça. Il y a de jeunes couples qui meurent, soit l'homme, soit la femme. Alors, quand vous préparez votre mariage,
il faut toujours le préparer dans la prière. Physiquement, vous préparez, vous donnez des invitations, you are raising money. Oui, c'est une bonne chose. It's good. C'est une bonne chose. You raise your money. Tu fais des organisations. Mais dans la prière, il faut aussi les préparer. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, qui veulent voir votre défaite. Alors, si vous ne priez pas, ou si vous êtes là, blablabla, parler, dire n'importe quoi, vous ne contrôlez pas votre façon de parler. C'est votre problème, hein? Oui. Alors, ça fait mal. Courage à toi, Dolastar. Je sais que it's not easy. Ce n'est pas facile de perdre la femme de sa vie. Et surtout qu'il y a de menaces. Il y a de menaces dans la famille de ta femme. En tout cas, que Dieu te donne la force. Je sais que ce n'est pas facile d'oublier, mais c'est le seul Dieu qui va te donner la force. Je sais que ça va aller, mais il faut toujours être prudent. Prie que Dieu te donne la force, que Dieu te protège, parce qu'il y a d'autres familles comme ça. Parce que vous savez, ces genres de choses, il y a aussi des sorciers qui s'élèvent, hein. Il y a des sorciers qui cherchent une porte pour entrer. Il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Alors, il faut toujours être prudent, prier, il ne faut pas trop parler. Il y a des gens qui disent que Dolastar a fui. Il n'est plus au Congo. C'est parce qu'il a sacrifié sa femme. Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, après l'enterrement, je viendrai pour vous relater ce qui s'est passé. OK? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne. En tout cas, s'il y a de remarques, il y a de suggestions, il y a il y a des choses à dire, des propositions, n'hésitez pas de me dire. En tout cas, l'espace commentaire est pour vous. Abonnez-vous. Si vous avez une histoire à me raconter, n'hésitez pas surtout de le faire. Envoyez un audio. Je suis là pour vous. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.